Lab 1, partie 5. Dans cette partie, vous allez apprendre comment créer une base de données sur Cloudant dans le cloud d'IBM. Donc pour cela, vous allez donc sur votre compte IBM, vous ouvrez votre tableau de bord et vous allez à Service. Dans Service, vous allez trouver Cloudant qui est installé ou pas, ça dépend. Donc, si c'est pas installé, vous allez dans Catalogue et vous installez, vous demandez Cloudant. Moi, par exemple, je l'ai déjà installé, donc vous cliquez, si vous l'avez déjà installé, sur Cloudant pour l'ouvrir. Ensuite, vous accédez donc à Cloudant, vous allez donc donner d'identification pour le service, car vous allez avoir de ces données-là pour pouvoir configurer le nœud Cloudant sur Node-RED. Moi, j'ai déjà des données d'identification, j'en ai plusieurs, mais je vais en créer des nouvelles pour que vous puissiez me suivre. Donc, vous cliquez sur Nouvelles données d'identification et vous donnez un nom. Dans un nom, vous allez pas mettre d'espace, pas mettre de caractères spéciaux. Donc, on va dire, je vais l'appeler par exemple Master SSR 2020, par exemple. Hein. Et donc, vous cliquez sur Ajouter. Une fois que j'ai mes nouvelles données, je demande l'affichage de ces données. Voici les nouvelles données. On a besoin de 3 données. On a besoin du host, on a besoin du password et on a besoin du username. Je vais commencer par copier le host. Donc vous voyez bien le host et le username. Vous voyez le username. Donc le host est formé par le username, ce qui est marqué ici, jusqu'ici. Ensuite, .cloudant.nosqldb.appdomain.cloud. Donc c'est avéré, je n'ai pas d'explication, que lorsqu'on copie le host comme tel et on le colle dans le nœud cloud de Node-RED, il y a une erreur. Alors, la solution a été de modifier le host, donc de garder la partie jusqu'à la fin du username, et à partir de là, enlever cloud.nosql db.appdomain.cloud, de le remplacer par cloudant.com. On verra ça. Donc, on commence d'abord par copier le host. On va à notre Node-RED, on va au nœud Cloudant que vous avez préalable ajouté, et vous créez donc vos nouvelles données. Donc j'efface moi les anciennes, CTRL-V, et jusqu'à Bluemix, là, je remplace par cloudant.com. Je reviens donc à mes données, je copie le username, CTRL-C, et ensuite le password, je vais appeler par exemple la nouvelle base de données, je vais l'appeler température SSR. Et je déploie. Et je confirme. Maintenant, il faut que je revienne à ma base de données. Et donc, il faut que je crée la base de données température SSR. Donc, je reviens dans Gérer. Vous pouvez accéder directement par Gérer. Il y a une erreur là, je ne vois pas très bien ça concerne quoi, mais c'est pas grave. On va rouvrir notre Cloudant.
service, Cloudant, liste de ressources, service, on est un peu patient, Cloudant, gérer, Launch Cloud Dashboard. Donc on est donc là dans le dashboard, donc et vous voyez donc la base de données, donc température SSR, qu'on a demandé à la création sur notre Node-RED, et on voit donc les documents qui sont en train d'être ajoutés. Donc ça c'est une ancienne base de données, hein, la mienne, qui contient 3539. Là, celle qu'on a créée ensemble. Donc là, je vais juste actualiser et voir le nombre de documents qui va s'incrémenter. On était à 51. Maintenant, on va être à 63. Donc, vous pouvez accéder donc à votre base de données température SSR et voir les documents qui ont été ajoutés. On va cliquer sur l'un d'autre, par exemple. Sur quoi on tombe? Voilà. Donc, sur la payload, donc c'est la température 22.2. Et là, c'est le timestamp, donc il a été ajouté le 27 mars 2020. Donc le payload 22.2, c'est l'une des valeurs de température qui font partie des données qui ont été envoyées. Donc vous voyez là, le 22.2 est bien là. Allez, bon travail.